Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui intervient dans un moment décisif, celui où notre société prend enfin la mesure de l'impact massif des écrans et des réseaux sociaux sur la vie, la santé et le développement de nos enfants. Depuis 20 ans, l'exposition des plus jeunes n'a cessé de croître. Les chiffres sont sans appel. Près d'1h30 d'écran dès 3 ans, plus de 2h30 à l'entrée en 6e, un enfant sur 3 de moins de 3 ans qui mange devant un écran. Les études convergent sur les dérives de telles situations. Sommeil dégradé, acquisition du langage entravé, risque accru de surpoids, perte d'attention. Et pour les adolescents, l'alerte est semblable. Addiction, exposition à des contenus violents ou dégradants, désinformation, altération de la santé mentale. Ces constats démontrent l'urgence d'agir et cette proposition de loi met enfin la prévention au cœur du débat public. Oui, il est indispensable d'accompagner, d'éduquer et de protéger. Oui, il est de notre responsabilité collective de donner des repères aux parents, aux professionnels et aux enfants eux-mêmes. Et oui, il est temps de réduire les inégalités car, on le sait, l'exposition aux écrans varie fortement selon l'origine sociale et le niveau de diplôme des parents. Madame la rapporteure, vous êtes engagée depuis des années sur ce sujet et je salue votre travail et votre constance qui aboutit à ce texte. Bravo pour le travail de fond mené de manière intense ces dernières semaines dans un calendrier compliqué. Vous avez d'ailleurs apporté des améliorations utiles suite aux nombreuses auditions organisées. Vous remplacez la notion d'usage excessif par celle d'usage non raisonné, qui apparaît plus pertinente et adaptée pour sortir de la seule logique du temps d'écran et différencier les usages. Et vous renforcez les obligations dans les établissements accueillant de jeunes enfants en intégrant l'information à la parentalité et les alternatives aux écrans. Nous soutenons pleinement ces avancées. Vous l'aurez compris, le groupe écologiste Solidarité et Territoires partage les intentions et les objectifs de cette proposition de loi. Mais nous sommes également force de proposition pour l'enrichir. C'est le sens de nos amendements. Avant 3 ans et même 6 ans, la priorité doit être à la limitation stricte. Nous proposons donc de renforcer l'accompagnement des familles sur les alternatives concrètes et les conseils pratiques. Et pour les adolescents, la prévention doit intégrer une véritable éducation aux usages, comprendre les mécanismes addictifs, les algorithmes et les enjeux de citoyenneté numérique. Enfin, je terminerai mes propos en rappelant qu'effectivement, ce texte répond à un impératif de santé publique, mais qu'il ne peut se substituer à une politique globale, lisible et cohérente sur le numérique et l'utilisation des réseaux sociaux dans notre société, qui aurait pu et dû être impulsée par le gouvernement de la Startup Nation. Les travaux de l'Assemblée nationale, à la suite de la commission TikTok, montrent à quel point les dangers sont profonds et systémiques. Les annonces successives du président de la République d'une part, les initiatives parlementaires du bloc présidentiel de l'autre, ça apparente plus à des effets d'annonce qu'à une stratégie lisible et à la hauteur des risques. Nous le disons clairement, il faut un projet de loi complet, ambitieux, transversal sur l'usage du numérique et des réseaux sociaux dans notre pays. Un texte qui traite des plateformes, de la régulation, de l'addiction, des données personnelles et des droits numériques des citoyens, quel que soit leur âge. Et bien sûr, que ces ambitions soient aussi portées et défendues avec force à l'échelon européen, en protégeant les droits de nos concitoyens, et particulièrement maintenant alors que les pressions extérieures sont fortes. Cette proposition de loi est une pierre utile et nécessaire. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires la votera et nous y contribuerons par nos amendements. Merci.